Ça va, tu t'es pas fait mal? Ouais, le jeu d'acteur est encore à revoir. Si toi aussi tu t'es déjà dit, bon allez, dans 10 minutes je vais courir. Et puis finalement, ou alors cette semaine c'est décidé, je cours tous les jours. Alors tu as sans doute été confronté à la MFDC, la méga flemme d'aller courir. Dans la vie, on peut classer nos actions dans deux cercles. Un cercle avec les actions faciles et un autre cercle avec les actions difficiles. Ouais, bon, je sais pas dessiner. Les actions faciles, c'est les actions où tu n'as pas vraiment besoin de motivation pour les réaliser. On peut citer par exemple manger, boire, dormir ou alors s'amuser. Les actions difficiles, c'est les actions au contraire où il faut que tu demandes de la motivation à ton corps pour pouvoir les réaliser. Ah putain, c'est avec ça. Les travaux. Courir se place naturellement dans les actions difficiles à mener. Et oui, c'est physique, tu demandes à ton corps de se bouger, de se mettre en action pour au final pas grand chose. Les êtres humains au départ, ils couraient pour aller se nourrir ou alors survivre. Aujourd'hui, heureusement pour nous, c'est passé ce temps-là. Et donc maintenant, il faut trouver des nouvelles sources de motivation pour continuer à courir et continuer à se dépasser. L'environnement rentre aussi vachement en compte dans l'envie d'aller courir et c'est ça qui rend ce sport encore plus compliqué. Et oui, quand il fait nuit, quand il pleut, quand il y a du vent, c'est très compliqué de se motiver à aller courir. Faut avouer qu'on est vite tenté de retourner sur la couette, regarder un bon film ou alors une vidéo de la NTV. Moi je vois pas du tout ce qu'il veut dire, je suis totalement motivé à aller courir. Alors comment se motiver à aller courir? Comment faire pour combattre un peu toutes ces sources de non-motivation? Comment faire pour que cette action de courir passe du cercle des actions difficiles vers le cercle des actions faciles? Hey! Quand j'ai pensé à la rédaction de cette vidéo et au concept de la motivation autour de la course à pied, j'ai eu une des phrases d'un de mes profs de sport à la prépa qui m'est venue en tête, c'est « temps idéal pour aller courir ». Cette phrase elle est assez drôle parce que qu'il neige, qu'il vente ou qu'il y ait de la pluie, il disait toujours ça au début de la séance et peu importe ce qui se passait, on était quand même content de la réaliser. Je pense que la meilleure façon pour qu'on ait moins la flemme d'aller courir, c'est de mettre en application cette phrase. Je trouve que cette phrase elle résume pas mal de choses puisqu'elle permet de motiver, en tout cas elle me motive à aller toujours courir puisque donc en mettant en application cette phrase, temps idéal pour aller courir, on peut regrouper pas mal de choses dessous et se dire que entre guillemets c'est toujours le temps idéal, c'est toujours le bon moment d'aller courir et donc il faut penser donc dans ces moments là, au moment où on n'a pas envie d'aller courir, aux choses qui nous motivent, au côté positif de la course à pied, les copains ou alors un objectif qui vous tient à cœur. J'ai fait 35 minutes 00 aujourd'hui, donc l'objectif est rempli. Ou alors le bénéfice au niveau physique que ça apporte. Allez, on y est. Bah voilà, un peu le maillot plus loin. Et qu'on dirait que c'est un truc apocalyptique là. Wow. En bref, le positif que ça apporte. Et voilà les sportifs, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura motivé à aller courir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like en dessous de cette vidéo. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!